Salut à toutes, salut à tous, c'est Stouff pour un nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer un serveur sur Ubuntu. Donc on créera le serveur en SSH. Donc il vous faut un ordinateur sous Ubuntu avec une adresse IP fixe de préférence, ce serait plus simple. Donc je connais mon adresse IP, donc 192.68.1.20 avec le port 22. Ok, je me log avec mon nom d'utilisateur, Stouff, et mon password. Voilà. Donc voilà, je suis dessus et on peut voir qu'il y a tout ça. Donc maintenant, on va créer un dossier sur notre bureau par exemple où on mettra notre serveur Minecraft. Donc déjà on va être dans CD bureau et là on va faire un ls et comme vous pouvez voir j'ai déjà un serveur Minecraft ici là. Donc lui c'est mon serveur qui fonctionne tout le temps quoi. Et maintenant on va créer un dossier. Donc pour vous l'appelez genre c'est pas serveur Minecraft ou Minecraft 1.8, je sais pas trop. Donc moi je vais créer un dossier qui s'appelle test. Donc on va faire mkdir, je vais appeler test serve, voilà, c'est plus simple. Hop, on va faire un ls et là on voit qu'on a notre dossier test serve. Donc on va faire un cd dans test serve, voilà, et là on voit qu'on n'a rien dedans. Donc maintenant pardon, il nous faudra l'adresse de Spygot. Donc Spygot c'est comme CraftBucket pour vous, sauf que c'est pour Linux quoi. Donc on va dessus et on marque Spygot, on va sur Spygot MC, High Performance Minecraft et Download. On va dedans, on copie l'adresse, l'adresse du lien dans buildtools.jar, on retourne dans Putty et on va faire une commande qui s'appelle wget, donc pour prendre à partir d'internet, et on va coller notre adresse si ça pouvait marcher. Voilà, et on met entrée. Donc voilà, ça va nous télécharger, Buildtools. Donc voilà, donc là si on fait un ls, on voit qu'on a, on voit qu'on a un Buildtools qui est là. Donc maintenant on va le démarrer et qu'il puisse, qu'il puisse créer créer le serveur quoi. Parce qu'en fait là on remarque qu'on a qu'un fichier quoi. Donc on va faire java-jar. Je tiens à préciser qu'auparavant il vous faut Java, donc si vous l'avez pas, faut l'installer. Donc java-jar et on va marquer build tools avec un T majuscule. Respectez bien la casse, hein. .jar. Et là c'est parti, ça va se faire tout seul. Donc ça va installer tout ça. Et juste après normalement notre serveur Minecraft sera démarré. Mais on va faire quelques petits quelques petits paramètres dans un fichier. Donc c'est en train de télécharger. Donc notre petit serveur Minecraft, voilà. Juste après en fait il nous faudra donc le serveur marchera dans tout votre réseau local. Et par contre si vous voulez qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, il faudra en gros ouvrir le port sur votre routeur. Voilà. Donc voilà, on laisse tout ça se faire. Donc voilà, j'accélère un petit peu la vidéo et nous sommes arrivés à Stouff bureau test serve. Donc là si on fait un ls, on voit qu'on a tous nos fichiers qui sont juste ici. Donc maintenant on va lancer notre petit serveur Minecraft. Donc on va faire un petit java-jar spygot-6 1.8.jar et là on va voir, ça va se lancer. Donc on peut avoir une erreur normalement. Voilà. Donc maintenant je dois aller dans ela.txt. Donc je vais faire un petit ls pardon. Et normalement j'ai un fichier juste ici que vous pouvez voir qui s'appelle ela.txt. Donc je vais faire nano sudo parce que sinon je peux avoir les droits d'administration, sudo nano éditer ela.txt. Password, le voilà. Et là vous pouvez voir, on va mettre à la place de false, on va mettre true. Donc true, hop, CTRL X, O, entrée. Et là on va relancer le serveur et non ça devrait marcher. Donc voilà. Please wait, on attend un petit peu. Et voilà, notre serveur est en train de démarrer. On prépare l'aire de spawn. Hop. Et on va tester le serveur juste après. Donc, le spawn area encore un petit peu. Voilà.
Notre serveur est démarré. Comme vous pouvez voir, je vais faire des commandes, ça fonctionne. Donc maintenant, on va être dans Minecraft. On va juste l'ouvrir vite fait. Et normalement, ça ne va pas marcher. Vous allez voir pourquoi. Donc, play. On est bien en 1.8. Hop, Mojang. Et là, multijoueur. Et là, ça doit être celui-là si je ne me trompe pas. Et on ne pourra pas. On ne pourra pas démarrer, c'est tout à fait normal. On faut aller dans petit. On va stop. On va faire un petit ls. Et là normalement on a un fichier qui s'appelle server.properties. Juste ici là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sudo nano server.properties. Et là on arrive dedans. Et normalement on a un endroit, c'est marqué only mode. On descend juste un peu. Et on va marquer false. False, CTRL X au entrée. Donc là on va redémarrer le serveur. Voilà. On va retourner encore en attendant un petit peu. Pour l'instant je vais baisser un petit peu mon affichage, que c'est un petit peu gros. Option graphique. Hop, normal, c'est mieux comme ça. Terminé. On va retourner. C'est bon, notre serveur a démarré. Multijoueur. Et là, vous pouvez voir, on est sur notre serveur Minecraft. Donc, on n'est pas OP. En moment, si je fais comme ça, ça peut marcher. Il faut que j'aille là-dedans. Et si je mets, hop, on va cliquer dedans, pardon. OP Stuf, voilà. Et là, normalement, si je fais game mode 1 Stuf, et voilà, je suis en mode créatif. Donc comme vous pouvez voir, on a un serveur sur Minecraft 1.8. Mais je vais vous dire un truc, je voulais voir. Normalement, donc là, je me mets au sol. Hein. Voilà. Et on va se déconnecter. On va aller vite fait là. Et si par exemple on éteint notre ordinateur, donc on devra fermer la session de Putty par exemple. Et là vous allez voir, normalement notre serveur ne va plus marcher. On peut plus y aller. Et ça, c'est vraiment très embêtant. Donc, nous allons faire... comment dire? Nous allons retourner dans Putty, exécuter. Je retrouve mon adresse qui est juste ici. Stuf, mot de passe. Je me suis trompé. Donc, en fait, on va utiliser screen. Donc là, on va faire apt sudo. On va déjà installer screen, hein. Sudo apt get get install screen, mot de passe, et là ça installe screen. En fait, qu'est-ce que c'est que screen? Screen, c'est un petit logiciel qui va permettre de faire tourner des bureaux en tâche de fond sur l'ordinateur. Donc maintenant on peut démarrer screen, on va dedans, entrée, et là on fait un screen-ls, et là on voit qu'on a des bureaux qui sont juste ici. Donc si je fais ça 22757, je peux pas y aller. C'est tout à fait normal parce que c'est le bureau qui est attaché. Donc maintenant on va créer une sorte de petit script qui va nous permettre de démarrer notre serveur Minecraft. Donc on va le laisser donc dans la partie dans CD quoi, juste ici, et on va faire sudo nano pour créer un fichier et on va mettre notre mot de passe. Le voilà. Donc maintenant le petit fichier, c'est un petit script que j'ai conçu avec d'autres petits scripts en fait. Donc en fait il marche plutôt pas mal, hein. Donc on fait bin bash entrée. Donc là on va faire une sorte de changement de répertoire pour pouvoir accéder à notre serveur. Donc cd, donc on va être dans bureau, hop, bureau, et dans test avec un T majuscule, test serve. Ok, entrée. Nous allons après afficher une petite phrase, donc avec la balise echo, comme dans le PHP, et on va afficher, nous allons maintenant démarrer ce serveur. Voilà. Entrée, et là on va faire une petite pause, donc sleep, oui c'est ça, sleep 2 secondes, et entrée, et là on va faire notre petite commande, donc screen, avec screen bien sûr, screen-s serveur. On va l'appeler comment? Là, en fait là c'est pour donner le nom à notre screen, donc on va l'appeler comment? On va l'appeler serveur Minecraft, hein. Serveur
Minecraft. Et notre commande. Donc notre commande, c'est tout simple. Hein. Nous, c'est Java. Donc on va mettre les performances minimales et maximales. Donc XMS, donc minimale. Donc on va mettre 512 mégabits. Et maximale XMX. Oui. 4 gigas. Donc parce que j'ai 4 gigas de RAM sur mon ordinateur maximal à allouer. Donc jar, donc Java moins jar, et notre serveur c'est Spygot. Attention majuscule, hein, mettez pas de majuscule. -1.8.jar. On fait un petit exit 0 et pardon, CTRL X, on enregistre notre fichier. Oui, et on va l'appeler comment? Start.sh. Donc voilà. Donc on va faire un petit ls et vous voyez que juste ici on a notre petit fichier start.sh. Donc on va expliquer le code ensemble. Hein. Donc alors nano start.sh. Donc là la petite commande de base à chaque fois. Donc là, oh pardon. Donc là c'est pour aller dans notre bureau puis dans le dossier serveur. Echo, afficher la phrase, nous avons démarré le serveur. On attend 2 secondes. Screen, nouveau screen, on va l'appeler serveur Minecraft. Dans la commande, ça va être ça. Et on éteint. Donc maintenant on est quitte et on va faire bash pour démarrer le truc start.sh. Et voilà, nous avons démarré le serveur. Et vous allez voir, on a un nouvel écran. Et maintenant, comme vous pouvez voir, notre serveur va se démarrer. Donc on attend juste qu'il démarre. On attend un tout petit peu. Voilà. Hop, screen is terminated. Et là, si on relance notre petit start, ça devrait marcher. Donc voilà, vous allez voir. Donc ça charge la librairie. S'il vous plaît, attendez, on attend. Et normalement, notre serveur fonctionnera tout le temps. Vous allez voir. Hop. Et on attend un tout petit peu. Preparing area. Hop. Et voilà, notre serveur a démarré. Donc, comme vous pouvez voir, je peux refaire des commandes comme je veux. Je peux même quitter Putty, démarrer Minecraft et normalement mon serveur sera démarré. Donc on va voir ça. Donc on attend que Minecraft démarre. Play. Bien sûr en 1.8, hein, on n'oublie pas. On attend juste un tout petit peu. Et multijoueur. Et là normalement ça devrait marcher. Et voilà, nous sommes sur notre petit serveur Minecraft. Donc maintenant je vais vous faire une sorte de petit... je vais vous faire si vous voulez, hein, vous ne pouvez pas. Donc vous faire une sorte de petit script, encore une fois, qui lui va nous permettre de retourner directement sur l'écran sur lequel on était. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sudo nano, parce qu'en fait là on voit plus dans quel écran est démarré. Il faut qu'on aille dans screen, screen-ls, démarrer notre screen, tout ça. Ça fait un peu de commandes. Donc nous on va faire sudo nano, entrée, mot de passe, voilà. Donc même charabia, bam bam, bin, bash, entrée. Donc cd bureau, hop, petite majuscule au bureau, avec un T majuscule, ce serait mieux. Test serve, avec un seul R. Et echo, donc pour afficher une petite comment dire, une sorte de petite phrase, voilà. Et on va lire, nous allons nous reconnecter au screen du serveur, par exemple. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Une petite pause, 2 secondes. Et là, notre commande. C'est tout con, hein. Donc screen -dr. On met le nom de notre screen qu'on a fait tout à l'heure. Donc sans majuscule pour moi. Voilà. Et exit 0. CTRL X. On enregistre notre truc. Donc vite fait, je vous explique vite fait les commandes. Donc là, la petite commande de début. On va dans le comment dire, dans notre dossier. Bon, c'est pas obligé, mais je préfère que ce soit là-dedans. Nous allons reconnecter donc là une petite comment dire, une petite phrase. On attend 2 secondes et maintenant on met la commande pour aller dans notre serveur Minecraft. Donc voilà, et on fait oui. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler par exemple screen.sh. Et on va faire juste entrer. Maintenant on fait bash screen.sh. On va se connecter au serveur du screen. Et là normalement on voit notre screen. Donc vous pouvez voir si je peux mettre des commandes. Donc save all par exemple. Ça marche. Et pour quitter le screen, CTRL A et après on appuie sur D. Nous voilà. Ici on va retourner sur notre screen. On ressort notre petit bash.screen.sh. Bim. On va se reconnecter au serveur. Et c'est bon. Pour éteindre un serveur, on va sur dessus, on met stop,
Et là par exemple si je mets bash.screen, on ne pourra pas aller bien loin. Voilà, j'ai pas de screen à démarrer. Par contre si juste avant je me fais un bash start.sh, on va démarrer le serveur. Hop, le serveur démarre. Donc là j'ai un screen qui s'appelle le serveur Minecraft avec un S et un M majuscule, qui est démarré juste avant, en même temps que notre commande. Donc voilà, et je vais vous montrer comment on voit qu'il est démarré. CTRL A, D. Donc je retourne sur les commandes. Donc je mets screen, hop, screen-ls. Vous allez voir juste ici, le serveur Minecraft il est démarré. Donc en fait, en mettant bash screen.sh, on retourne dessus en fait, juste avec une commande toute simple. Donc voilà, c'était un petit tutoriel pour vous montrer comment faire pour créer un serveur Minecraft et le démarrer à distance. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me suivre sur YouTube et vous abonner, et n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, salut.